Aurélie Luneau, bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, les mondes de Bouddha, aujourd'hui au Pays des Neiges avec Jean-Paul Ribes, vice-président de l'Université bouddhique européenne. Alors qu'il entame en Inde un déclin irréversible jusqu'à sa quasi-disparition au XIe et XIIe siècle sous les coups des envahisseurs musulmans turcs et afghans, le bouddhisme est introduit au 7e siècle au Tibet, dont il devient la religion nationale. Un peu comme si ce pays, dernière étape de l'expansion du bouddhisme, avait retenu et contenu la puissance de l'élan qui avait d'abord dirigé sa progression vers l'ouest jusqu'au point de rencontre avec la civilisation hellénistique, notamment sous le règne du roi Ashoka. Jean-Paul Ribes. Oui, alors c'est un épisode de l'histoire du bouddhisme qui est extrêmement intéressant et qui est un peu occulté parce qu'on parle volontiers de la diffusion du bouddhisme d'abord vers le sud, vers l'île de Sri Lanka, et puis vers la grande Chine à travers la route de la soie notamment. Route de la soie. Et puis on a tendance un peu à oublier que très tôt, juste un siècle peut-être après les enseignements du Bouddha, le bouddhisme est parti vers l'ouest. Et il est parti vers l'ouest à l'occasion d'un double mouvement. C'est d'une part la venue d'Alexandre en 331 avant Jésus-Christ qui vient jusqu'au Gange, et puis ensuite avec effectivement la venue au pouvoir de ce personnage extraordinaire qu'est l'empereur Ashoka, premier empereur bouddhiste, converti après avoir été un conquérant sanguinaire et qui d'un coup rompt avec cette politique de conquête et dit non, ce qu'il faut c'est faire le bien. Alors au début on ne sait pas exactement s'il est bouddhiste, et puis il exprime ensuite son intérêt pour le bouddhisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que soit par le retour d'Alexandre vers la Macédoine, soit par l'envoi de missionnaires par Ashoka, un peu plus tard, et donc notamment un peu plus comme tard, nous le rappelle d'ailleurs un auditeur érudit à point nommé, érudit et attentif, donc il évoque donc ces missions, ces ambassades envoyées donc vers le roi Ptolémée notamment, Ptolémée d'Égypte et Antiochos. Absolument. Et alors on peut penser que le bouddhisme est arrivé jusqu'aux rives de la Méditerranée en traversant cet espace un petit peu aride qu'est la Bactriane, l'actuel Afghanistan, et qu'il y a laissé des traces. Et c'est dans cette Bactriane qu'on va retrouver un bouddhisme indo-grec, le bouddhisme du Gandhara, extrêmement riche, notamment du point de vue artistique, puisque c'est là qu'on va avoir les premières représentations physiques du Bouddha à travers une statuaire inspirée de la statuaire grecque et qui va représenter le Bouddha un peu comme Apollon, on pourrait dire. Et puis on va avoir des rois grecs, parlant grec, comme le fameux Ménandre au IIe siècle, et qui va être un roi grec bouddhiste. Et on en a la trace alors écrite à travers les questions que le roi Ménandre pose à un moine bouddhiste, Nagasena, et ça s'appelle les questions de Ménandre, le Milindapana, et qui est un traité de dialectique tout à fait formidable, parce que il réunit, on peut dire, la maïeutique socratique d'un côté et la pensée bouddhique de l'autre, et avec des paraboles, donc ça a été quelque chose de très riche et qui a laissé des traces, et que par la suite le désert et les hommes effaceront finalement pour arriver aux explosifs des talibans sur les 2 Bouddhas géants de Bamiyan. Mais même ça ne réussit pas tout à fait à faire disparaître. Et aujourd'hui, on voit en Afghanistan la revendication du passé bouddhiste et notamment des recherches archéologiques qui se développent sur ce fameux Bouddha
couché d'une centaine de mètres de long qui se trouverait dans la région des deux Bouddhas de Bamiyan. Donc et puis des fameuses stupas qu'on construisait, puisque le roi Ménandre, on lui avait construit ce qu'on appelait des mnéméas, c'est-à-dire des bâtiments souvenirs, c'est-à-dire exactement les stupas. Voilà. Alors aujourd'hui, les recherches archéologiques, Jean-Paul Ribes, attestent donc la progression vers l'ouest de ce courant spirituel. Absolument, mais jusqu'en Afghanistan. Ce qui serait intéressant, c'est que ça ne soit pas seulement les archéologues qui s'y intéressent, mais aussi les historiens, voire les philosophes, les historiens des religions, parce que dans cette rencontre entre la pensée hellénique et ensuite peut-être la pensée judéo-hellénique au bord de la Méditerranée, et d'un autre côté avec la pensée indienne, on peut se demander s'il n'y a pas des influences réciproques, et sans faire de folles hypothèses, s'il n'y a pas eu une influence réciproque du bouddhisme sur la naissance du christianisme et peut-être du christianisme sur la naissance de l'école mahayaniste. Il faut s'avancer très prudemment là-dedans, mais c'est une hypothèse intéressante et qui remet en course en quelque sorte l'Occident dans la grande histoire du bouddhisme. Alors, si vous le voulez bien, Jean-Paul Ribes, revenons au Tibet, oui. Voilà, qui n'est pas loin, qui n'est pas loin, et qui n'est pas un petit pays. Non. Un pays immense, grand comme la France, l'Italie, l'Allemagne réunis. Oui, on dit que le Tibet historique, le Tibet culturel, fait 5 fois la France, et je crois en plus qu'il ne faut pas seulement parler en termes de bouddhisme du Tibet, mais de l'ère tibéto-mongole, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et les Mongols, ensuite, d'ailleurs c'est amusant, pour revenir aussi à l'actualité, il y a un pays, le seul pays d'Europe qui se dit tout à fait bouddhiste, c'est la Kalmoukie, qui est une petite enclave bouddhiste au bord de la Caspienne, où le Dalai Lama était il y a une dizaine de jours, et qui sont des descendants de Mongols, et on voit des temples tibétains, on voit sur le drapeau kalmouk les signes du bouddhisme. Donc c'est cette aire géographique immense qui va de la Mongolie jusqu'à l'Himalaya, qui va recevoir le bouddhisme à partir effectivement du 7e siècle. On ne sait pas très bien les premiers pas du bouddhisme au Tibet. C'est sous l'empereur Songtsen Gempo, ça on le sait. On sait que c'est aussi passé par 2 femmes, ses 2 épouses, la népalaise Brikuti, qui viendra du Népal avec une statue du Bouddha Akshobhya et qui sera pour laquelle on construira le premier grand temple qui est aujourd'hui le temple cathédral de Lhasa, le Jokang, et de son épouse chinoise Wang Shen, qui de son côté apportera une autre statue qui sera déposée au Ramoche, un autre grand temple ravagé par la révolution culturelle à Lhasa. On considère, Jean-Paul Ribes, que le bouddhisme introduit donc au 7e siècle au Tibet est très proche de sa pureté primitive, mais il va subir, disons, au cours de cette acculturation, une grande réforme. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'arrivée. C'est un bouddhisme très complet. C'est un bouddhisme qui se veut complet, à la fois proche des origines et en grande réforme. Et qui se veut non destructeur, même s'il est en opposition. On sait que le grand introducteur, le grand maître qui a introduit le bouddhisme au Tibet, qui est Padmasambhava, sous le roi Trisong Detsen, après le premier empereur, qui est le grand empereur Trisong Detsen, qui fait venir Padmasambhava du Cachemire, et on sait que il va se colter pas mal avec la religion d'origine, qui est le Bön, mais il ne va pas la détruire. Il va lui emprunter un certain nombre de choses, notamment, par exemple, encore dans le bouddhisme tibétain aujourd'hui, on considère qu'il y a des divinités du ciel, les La, qu'il y a des divinités chtoniennes, les loups, et qu'il y a des divinités intermédiaires des montagnes, les Nien, et ça a été admis, pris dans le bouddhisme. Mais le bouddhisme qui arrive au Tibet est un bouddhisme très pur, effectivement, et qui se veut comme une fusée à 3 étages, avec une base, un bouddhisme fondamental, qui est
ce que l'on appelle sans polémique le petit véhicule, mais qu'il vaut mieux appeler bouddhisme ancien, du fondement, bouddhisme ancien, oui, dont on gardera les sutras, les textes, le Tripitaka, la règle monacale, la Vinaya, très important, et les principes éthiques, l'Abhidharma, et on va beaucoup insister sur la nécessité de cette étude du bouddhisme fondamental. Mais on lui ajoute la conduite du Mahayana, c'est-à-dire la conduite du bodhisattva, qui va au secours d'autrui, qui ne se contente pas, pourrait-on dire, de rechercher son propre nirvana ou sa propre illumination, mais qui va poser comme principe que le salut ne peut être que collectif, et qui va lui-même, avec l'idéal du bodhisattva, retarder sa propre accession au nirvana pour pouvoir y entraîner tous les êtres sensibles, pas seulement les humains, tous les êtres sensibles. C'est peut-être ce qui fait, Jean-Paul Ribe, de cette religion tibétaine une religion très populaire. Sans doute, mais ce qui en fera aussi une religion très populaire, c'est le troisième aspect, le Vajrayana, oui, c'est-à-dire la voie du diamant, le véhicule de diamant, qui propose aux pratiquants l'illumination dans cette vie même, la possibilité d'une sorte de TGV, de véhicule extrêmement rapide vers l'illumination. L'illumination subite ? Dans ce monde, non pas subite, parce qu'elle est le fruit de multiples pratiques, mais la possibilité... C'est plutôt les Japonais qui parlent d'illumination subite. Ou les Chinois. Et les Chinois aussi. Le Chan et le Zen. Et il y aura d'ailleurs une controverse en 796, le fameux concile de Lhasa, dans lequel les Tibétains ne choisiront pas le subitisme, mais préféreront le gradualisme, qui montre que l'éveil se gagne par un travail, par un effort, par des pratiques. Et ces pratiques, au Tibet, seront des pratiques, prononçons le mot alors, tantristes. Alors, les tantras. Alors le tantrisme est sans doute une des choses les plus galvaudées, les plus mises comme ça à toutes les sauces, notamment par la référence à la sexualité, etc. Tout ça est évidemment extrêmement contestable. Les tantras, qu'est-ce que c'est ? Les tantras, c'est des textes, hein. Et le mot même, tantra, est un mot très intéressant, traduit en tibétain par gyud. Il signifie fil. Ce qui est intéressant parce que texte signifie aussi croisement de fils. Et le tantra, c'est le fil, c'est le continuum, c'est ce qu'il reste de la vision du monde une fois qu'on a débarrassé, qu'on s'est débarrassé de l'illusion, du caractère illusoire des phénomènes. Ça implique une discipline très forte. Le tantra repose sur 10 bases, 10 sujets. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y en a notamment 2 qui sont extrêmement importantes pour comprendre la société tibétaine telle qu'elle se formera. C'est le rôle de l'abhisheka, de la transmission, hein. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à l'illumination par la voie tantrique si on n'a pas reçu directement d'un maître qualifié les éléments qui permettent de poursuivre le chemin. Donc la place du maître est le deuxième point est ce qu'on appelle le lien de Samaya, c'est-à-dire le lien qui rapproche le disciple du maître. Le disciple, pendant sa pratique tantrique, voit son maître sous les traits du Bouddha. Jean-Paul Ribe, les tantras, en somme, ce sont des exégèses et des commentaires de textes sacrés, qui forment eux-mêmes un corpus sacré. C'est plus que ça. C'est pas
peut pas et qui servent à la méditation. On peut dire que les tantras sont une suite de méthodes, de visions, d'éléments guides de la méditation, et ils sont aussi l'exposé de la manière dont le pratiquant va s'identifier à la divinité, à la déité dont il fait la pratique, et en quelque sorte transcender cette dualité humaine entre les actes qu'il faut faire et ne pas faire, et utiliser ce qu'on appelle les moyens habiles, c'est-à-dire des méthodes qui peuvent quelquefois nous surprendre par leur côté paradoxal ou contradictoire, mais qui, quand elles sont pratiquées par quelqu'un qui a acquis justement déjà la connaissance du dharma, la pratique de la compassion et de l'éthique, deviennent des moyens d'illumination. On entend ces chants tantriques caractéristiques de la tradition tibétaine, Jean-Paul Ribes, et profitons-en pour écouter justement l'un des grands mystiques de cette tradition, Milarepa, personnage du XIe siècle, l'ascète qui incarne le Bouddha tibétain. Absolument. Je suis le tigre des yogis. Je perfectionne les 3 agilités de la bodhisattva et possède le sourire où s'unissent méthode et sagesse. J'ai résidé dans les forêts profondes de l'illumination pour l'apparition, j'espère, de bons fruits pour autrui. Je suis le vautour des yogis. Je déploie les vastes ailes qui développent les étapes de création et possède les souples rémiges qui stabilisent les degrés d'accomplissement. Je plane dans le ciel de la vraie réalité de l'union et je dors dans la grotte de la vérité suprême avec l'espoir que s'accomplisse le but fructueux de chacun. Je suis Milarepa, le meilleur des yogis. Je suis celui qui pourchasse le visage des apparences, celui qui accueille tous les souhaits. Je suis un yogi sans opinion, celui qui ne s'empresse jamais quoi qu'il advienne. Je suis le renonçant sans vivre, le mendiant sans possession, le vagabond nu. Je suis celui qui a vaincu toutes les pratiques. Je demeure ici mais n'y réside pas. Je suis un fou heureux de la mort. Je ne possède rien. Je n'ai besoin de rien. Voilà, dans la traduction de Marie-Josée Lamotte, l'un des 100 000 chants de Milarepa, et donc le chant que nous entendions avec ce poème est un tantra dit de l'assemblée secrète au monastère de Guito. Guto. Remarquable Milarepa. Tout est dit. Je veux dire, on pourrait compléter je vais vous dire un très court texte qui dit exactement ce chemin tantrique et qui est également de Milarepa, qui dit ceci, qui montre l'épanouissement, l'aboutissement. Volant dans le vaste ciel, libéré de l'emprise des pensées, j'ai vu sans yeux le monde visible, entendu sans oreille le son de la vacuité, senti sans nez le parfum de l'état naturel, goûté sans langue la douceur de la réalité, atteint sans corps le corps d'arc-en-ciel, et j'étais absorbé sans esprit dans l'état de Mahamudra. Si vous voulez, cette espèce de paradoxe de comment peut-on atteindre la vacuité, c'est l'enseignement de Milarepa. Mais cet enseignement de Milarepa, il s'est pas fait sans difficulté. Si on se souvient le chemin qu'a dû prendre Milarepa de Topaga, le malheureux, au bord de la folie, malmené par son maître Marpa, et pour arriver finalement à ce chant triomphal que nous avons entendu, je suis Milarepa, le meilleur des yogis. C'est dire que le chemin des tantras est un chemin difficile. Et que on n'est pas non plus obligé de l'emprunter. Je veux dire, le comportement éthique, la bonté, la compassion, tout ça, ça fait partie aussi du chemin
que les Tibétains pratiquent vers la libération. Alors le bouddhisme, vous l'avez rapidement esquissé, Jean-Paul Ribes. Le bouddhisme tibétain a donc une identité, une particularité très forte. C'est en même temps un bouddhisme très complet, vous l'avez montré. Alors il y a un certain nombre d'a priori ou d'idées toutes faites qui circulent à propos de ce bouddhisme, notamment l'importance, qui est réelle néanmoins, l'importance de la théorie de la transmigration. Oui, alors... Puisque le Dalai Lama est le chef spirituel donc de la communauté et lui-même une réincarnation continuelle. Mais ça va avec ce bouddhisme tantrique, si vous voulez. C'est l'idée qu'il existe des états intermédiaires que nous traversons. Tous les êtres traversent des états intermédiaires et la vie est un de ces états, c'est-à-dire que elle se termine par la mort, mais à la mort il y a un continuum, il y a une continuité, et après le passage dans cette étape intermédiaire qu'est le bardo, nous revenons sous la forme que nos actes nous permet d'acquérir dans les différentes catégories de vie. Et il est admis que un maître accompli, quelqu'un qui est arrivé à cet accomplissement, choisit de revenir, et ça s'est formé autour du Xe siècle, et ça s'est formalisé dans l'école Karma Kagyu, avec les premiers Karmapas, le personnage de Tulku, qui est le corps-esprit, c'est-à-dire que l'esprit choisit un corps et revient pour le bien des êtres. Un maître accompli ne quitte pas le monde parce que, retour à l'école mayaniste, il ne va pas s'en aller sans tout faire pour libérer la totalité des êtres. Et c'est le personnage du Dalai Lama qui est héritier en quelque sorte du chemin de ses prédécesseurs. Alors sur ce thème de la transmigration, voici un extrait des conférences de Jorge Luis Borges, consacrée, donc celle qui est consacrée au bouddhisme. Borges qui, en quelque sorte, renoue le fil entre bouddhisme et philosophie grecque que nous avions évoqué au début de cette émission. Un bouddhiste peut professer n'importe quelle religion pourvu qu'il suive la loi. L'important, c'est le salut et les 4 nobles vérités, la souffrance, la cause de la souffrance, la destruction de la souffrance et le moyen pour parvenir à la destruction de la souffrance. Après quoi on trouve le nirvana. Peu importe dans quel ordre se présentent les vérités, on a dit qu'elles correspondaient à une vieille tradition médicale ayant pour objet la maladie, son diagnostic, son traitement et sa guérison. La guérison, en l'occurrence, c'est le nirvana. Nous en arrivons au point difficile, à ce que nos esprits occidentaux ont tendance à rejeter. La transmigration, qui, pour nous, est un concept avant tout poétique. Ce qui transmigre, ce n'est pas l'âme, car le bouddhisme nie son existence, mais le karma, qui est une sorte d'organisme mental qui transmigre un nombre infini de fois. En Occident, cette idée a été formulée par divers penseurs, surtout par Pythagore. Il y a chez Empédocle d'Agrigente un passage où il rappelle ses vies antérieures. J'ai été une jeune fille, j'ai été un arbuste, j'ai été un cerf et j'ai été un poisson muet qui surgit de la mer. César attribue cette doctrine aux druides. Le poète celte Taliesin dit qu'il n'y a pas une forme dans l'univers qui n'ait été la sienne. J'ai été un chef dans la bataille, j'ai été une épée dans la main, j'ai été un pont qui enjambe 60 fleuves, j'ai été pris par sortilège dans l'écume de l'eau, j'ai été une étoile, j'ai été une lumière, j'ai été au début un livre. Un poème de Rubén Dario, peut-être le plus beau qu'il ait écrit, commence ainsi. J'ai été un soldat qui dormit dans le lit de Cléopâtre, la reine. La transmigration a été l'un des grands thèmes de la littérature. Nous la trouvons également chez les mystiques.
Voilà ce texte intéressant de Jorge Luis Borges. Et nous entendions Jean-Paul Ribes derrière ce texte, donc les chants sacrés du lama, enregistrés donc au principal monastère tibétain en Inde, qui se trouve être le siège du Dalai Lama, le monastère de Dharamshala. C'est le grand monastère dit personnel du Dalai Lama, c'est-à-dire celui dont il est en même temps l'abbé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'école Gelugpa n'est pas le Dalai Lama, mais l'abbé du monastère de Ganden, qui est un autre monastère, mais le Dalai Lama est le maître d'un monastère qui s'appelle Namgyal Monastery, qui se trouve à Dharamsala, oui, effectivement. Alors le bouddhisme tibétain, on peut pas l'ignorer évidemment, ni le passer sous silence. Est aujourd'hui le fer de lance de la résistance à l'occupation chinoise. Il est, je dirais, le cœur c'est pas, le bouddhisme n'est pas une forme de politique. Le Bouddha n'était pas un penseur politique, il n'a pas écrit la République comme Platon. C'est les hommes qui, à un moment s'emparant de cette doctrine, vont essayer de la mettre en pratique à travers des pays, des structures, des formes, des comportements. Et l'importance du bouddhisme au Tibet a eu des effets extrêmement positifs, mais aussi peut-être des effets un petit peu qui l'ont coupé du développement du monde. Il est vrai que pendant longtemps, les ordres monastiques étaient au pouvoir, pratiquement dès le XIe siècle. Absolument, ça a été la place des grands monastères dans la politique. Ça serait trop long d'en parler, du Tibet, mais cela dit, elle a imprégné toute une population d'un certain nombre de règles et de valeurs. Lorsque la Chine est arrivée en 1950 prétendant libérer le Tibet de l'obscurantisme, elle a cherché à éradiquer, comme l'ont fait autrefois d'autres courants, à éradiquer le bouddhisme du Tibet. Elle n'y a pas réussi. Elle n'y a pas réussi, mais elle continue. Encore aujourd'hui, on essaye de séparer. Je parlais tout à l'heure du lien de Samaya qui unit le disciple à son maître. Eh bien, on a essayé de faire que les moines tibétains dénoncent le Dalai Lama, ce qui est impossible, ce qui est l'équivalent d'un suicide spirituel. Et le Dalai Lama a dit, allez-y, je sais que réellement vous ne me dénoncerez pas, faites-le, protégez vos vies. Et ce personnage du Dalai Lama parti vers l'Occident pour se réfugier, pour sauver sa vie, et à la demande de ses proches, est aujourd'hui effectivement le symbole d'une résistance. Mais cette résistance, ce qui est très important, c'est qu'elle a pour but la réconciliation. Il ne cesse de faire des appels aux frères chinois pour que, au-delà des dogmes, il y ait une possibilité de renouer ce lien historique qui a été celui du Tibet et de la Chine et qui s'est développé d'une façon globalement harmonieuse, avec des hauts et des bas, mais pendant 1000 ans d'histoire. Et l'un des points sur lesquels le Dalai Lama demande à la Chine de faire ce geste serait de l'autoriser à faire ce que ses prédécesseurs ont fait, qui est un pèlerinage au lieu sacré du bouddhisme en Chine. Et ça, c'est très important, parce que l'Occident, quelquefois, n'a pas les éléments pour décrypter ce que ça veut dire. Le Dalai Lama est l'incarnation du principe de compassion de Chenrezig Avalokiteshvara. Et historiquement, l'empereur de Chine est Manjushri, c'est-à-dire le bodhisattva Wenshu, le bodhisattva de la sagesse. Et le bodhisattva de la sagesse réside dans une montagne qui se trouve au Shaanxi, qui s'appelle le Wutaishan, la montagne des 5 pics. Et le Dalai Lama propose et demande de pouvoir se rendre là pour rencontrer son homologue, qui est à la fois un bodhisattva de la sagesse et à la fois le représentant de l'empereur du pouvoir chinois. Et la rencontre entre les deux serait sans doute le sceau d'une possible réconciliation. Maintenant, la parole est à la Chine.
Merci Jean-Paul Ribes. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Université bouddhique européenne et que vous avez publié Karmapa, dont nous avons parlé d'ailleurs chez Fayard. Texte lu par Michel Derville, c'était Au pays des neiges, 4e volet de cette série consacrée au monde de Bouddha que nous retrouverons demain avec Philippe Cornu et Paul Magnien.